Salut tout le monde, très urgent. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga vient de dire que les autorités de la transition ont mis fin à la faim. C'est-à-dire, écoutez ce que le Premier ministre a dit ici. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga vient de tomber dans son propre piège. Notre nation a fait reculer la faim de près de 45%. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga, hier, lors de l'ouverture de la 22e session ordinaire du Conseil national de sécurité alimentaire, CNSA, le chef du gouvernement de la transition, le général de division Abdoulaye Maïga a rompu le silence par rapport aux efforts déployés par les autorités nationales dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nationale. Voilà. Donc, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a dit que depuis qu'Assimi Goïta est venu au pouvoir, ils ont diminué les prix des nourritures, des condiments pour que les gens puissent bien vivre. Je vais vous prouver aujourd'hui que c'est faux. Il dit que notre nation a fait reculer la faim de près de 45%. Tu n'as pas dit 60%, tu dis 45%. Ça, c'est une communication idiote d'abord. Maintenant, on va y répondre. Avant que Assimi Goïta ne soit président du Mali, au temps de Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, quand il était président, je vais vous faire la comparaison des prix. Le lait pour les bébés là, 400 kg coûtait entre 2500 et 2750 francs CFA. C'était au temps, avant l'arrivée de Assimi Goïta au pouvoir, le lait coûtait entre 2500 et 2750 francs CFA. Quand Assimi Goïta est venu au pouvoir, c'est allé jusqu'à 3500 et 3750 francs CFA, 400 kg. Donc, 1000 francs d'augmentation. Jusqu'à présent, ce sont eux qui disent que non, ils ont tout diminué. C'est pas vrai. Vous pouvez aller vérifier ce que moi j'ai dit. Je ne suis pas en train de mentir. Maintenant, ça c'est le cas du lait. Le pain coûtait entre 200 et 225 francs CFA. Ça, c'était avant le coup d'état de Assimi. Quand Assimi Goïta est venu au pouvoir, le pain coûte maintenant 300 francs CFA. Il y a eu l'augmentation de 100 francs. 1 kilo de sucre, c'était entre 500 et 650 francs CFA. Maintenant, quand Assimi Goïta est venu au pouvoir, c'est allé jusqu'à 600 francs CFA. C'est allé jusqu'à 600 francs CFA. C'était 500 francs CFA. Maintenant, c'est allé jusqu'à 600 francs CFA. 100 francs d'augmentation. Ok. 1 kilo de viande coûtait, 1 kilo de viande avec les os coûtait entre 2400 et 2450. Et sans os, la viande sans les os là, ça coûtait entre 2750 francs CFA. C'était entre 2750 francs CFA avant le coup d'état. Quand il y a eu coup d'état là, 1 kilo de viande avec les os coûte maintenant 4000 francs CFA. Sans os, c'est 5000 francs CFA. Il y a 4000 francs d'augmentation. Pourtant, on n'a pas augmenté les salaires. Maintenant, un sac de charbon coûtait entre 3500 et 4000 au temps d'Ibeka avant le coup d'état. Maintenant, les charbons là, les sacs de charbon coûtent entre 7000 francs CFA et 7500. Combien de différence? 3000 francs de différence. Maintenant, le gaz était entre 3000 et 3500. Aujourd'hui, le gaz coûte entre 7000 et 7500. Ils ont doublé le prix du gaz. Maintenant, vous venez nous dire que depuis que vous êtes venus, c'est un mot qui n'a même pas de sens. Quand tu parles, il faut dire la vérité à ton peuple. Si le temps est dur, il faut dire le temps est dur, c'est à cause de ça. Mais il ne faut pas venir dire aux gens ce qui n'est pas vrai. Parce que quand tu dis là, nous on va sortir de mentir. Bon voilà un gros gaillard, soi-disant Premier ministre, il n'a même pas honte de mentir.
Ils ne font que mentir. Même le ministre de la Justice aussi est sorti mentir. Ça, le mensonge est devenu une maladie. Ils ont la maladie de mentir. Ils ne peuvent plus dire la vérité. Non, c'est la honte. C'est la honte. Le président ment. Le premier ministre ment. Même le ministre de la Défense que je respecte, lui aussi, on voulait l'introduire dans leur système de mensonges. Voilà pourquoi vous n'êtes plus crédible face aux yeux de... Parce que tout... Je connais les bagages qui sont lourds. Donc, c'est-à-dire que moi, ce que je n'ai pas compris, vous mentez, les gens sortent pour dire que vous êtes en train de mentir, mais vous continuez encore à mentir. Vous n'avez pas honte de mentir? Vous avez vos enfants. Vous avez vos amis, vos parents qui vous écoutent. Vous êtes là pour diriger une grande nation comme le Mali. Mais vous êtes en train de prendre... Vous avez détruit l'image même de ces Mali. Les Mali ne méritent pas des gens comme vous. Vous avez déshonoré l'image de ces pays à cause de vos mensonges. Vous n'avez même pas honte. Auparavant, nos arrière-grands-parents, quand ils mentent là, ils se suicident. Ils préfèrent mourir que de mentir. Mais vous n'avez pas honte. Vous êtes en train de mentir. Et les gens savent que c'est faux. Vous sortez dire des chiffres, ils imaginent des choses comme ça. Bon, voilà, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice aussi est sorti dire que 77 ou 73% des Maliens sont satisfaits de la justice malienne. Alors que c'est faux. C'est-à-dire, ils viennent, ils sortent, ils imaginent. Ils pensent que nous sommes dans les science-fiction là, où on bluffe les gens. On n'est pas dans une science-fiction. Hein. Nous sommes dans la réalité. Tout le monde voit. Tout le monde sait ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous ne pouvez pas venir devant les gens et puis commencer à mentir. Vous avez la différence entre les prix. Et puis pire encore, vous dites que vous avez établi l'économie, les gens mangent bien. Mais les terroristes ont coupé les routes là. Mais pourtant, notre nourriture là, il y a beaucoup de denrées alimentaires qui viennent du Sénégal. La route là est coupée où? Et puis, la route même, l'état même de la route est mauvais. Troisièmement, vous avez amené les orpailleurs chinois pour aller détruire les champs des paysans. Si les paysans ne cultivent pas, comment voulez-vous que les gens aient accès à la nourriture? Ce sont les paysans qui cultivent le mil, le riz, le maïs, tout. Mais vous êtes en train de détruire les champs des paysans aussi. Vous êtes en train de chercher l'or. Et quand vous trouvez l'or, vous vendez et vous mettez ça dans vos poches avec vos copines. Vous achetez des avions pour vos copines. Un pays en pleine crise. Vous n'avez même pas honte d'introduire vos maîtresses dans les affaires de l'État. Et vous venez sans honte dire que vous êtes en train de... que l'économie, que ça va bien. Parce que toi, tu manges bien. Ce Premier ministre-là, le Premier ministre Abdoulaye Maïga, c'est le Premier ministre le plus grand faux. C'est-à-dire qu'il est un grand menteur. Il n'a même pas honte. Parfois, il faut savoir mentir, mais lui, il n'a pas honte. Que Dieu protège le Mali. Donc, ce que le Premier ministre Abdoulaye Maïga a dit, c'est le pur mensonge. En bon entendeur, salut.